Je lance officiellement ouvert les travaux de la présente conférence que je souhaite fructueux, prospère pour le pays à travers vos apports. Les questions de l'énergie au Bénin au cœur d'une conférence publique initiée par le journal L'Économiste, mise en œuvre avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Elle a connu la présence des différentes parties prenantes impliquées dans le sous-secteur de l'énergie. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, nous ne l'avons jamais eu assez disponible, malgré les gros efforts des gouvernants qui se sont succédés dans notre pays. Nous ne l'avons jamais eu assez pour permettre aux entreprises et industries de fonctionner normalement et régulièrement. Cette conférence, je peux vous l'assurer, est un grand rendez-vous du donner et de recevoir, dont l'objectif est de poser complètement toute la problématique de l'énergie dans notre pays. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Où en sommes-nous? Quels sont aujourd'hui les grands défis et les grands enjeux en termes d'énergie dans notre pays? Quels sont les différents types d'énergie dont dispose le Bénin? Quelles sont les potentialités énergétiques non exploitées dans notre pays? Voilà autant de préoccupations que la présente conférence nous permettra d'examiner afin de mieux cerner toute la problématique et de proposer, après analyse, des portes de sortie de cette situation de déficit et de dépendance énergétique. La problématique de l'énergie au Bénin, 63 ans après les indépendances, état des lieux, enjeux et perspectives, c'est le thème qui a servi de charpente pour les échanges entre panélistes, acteurs de l'énergie et autres chercheurs présents à cette conférence. L'énergie et la situation énergétique du Bénin se pose quand même un peu au mieux de sa forme, parce que depuis l'avènement du président Talon, il y a quand même eu beaucoup d'avancées, beaucoup de réformes et beaucoup de projets qui ont été réalisés pour améliorer l'accès à l'énergie à nos populations. Je pense qu'aujourd'hui, si nous devons faire l'état des lieux, on a quand même un taux d'accès à l'énergie d'un peu plus de 50%, ce qui a permis d'améliorer la disponibilité de la ressource énergétique au niveau des populations, même situées dans les régions rurales, même si le taux d'accès n'est pas encore à 100%. La finalisation sous peu de la construction des barrages hydroélectriques va un tant soit peu pallier au déficit énergétique au Bénin. Plusieurs milliards ont été déjà investis dans des projets pour satisfaire aux besoins énergétiques de la population en la matière. La production de l'énergie reste l'apanage de l'État. Vous êtes président du Conseil des investisseurs privés. Qu'est-ce qui fait que les investisseurs béninois privés ne rentrent pas dans la production de l'énergie, malgré... Bon, c'est une question complexe, mais on va essayer. Donc, vous avez différents compartiments, je dirais. Okay. Par exemple, les déchets météo, etc. Ça, je pense que les entreprises le font. Mais moi, l'expérience que j'avais quand j'étais à Fluidor, on a fait les calculs. Il y a un retour sur investissement qui n'est pas très rapide. Ça prend 7 ans, 10 ans, etc. C'est pas extraordinaire. Après, il y a d'autres choses. Les INOP à tout petit niveau qui, effectivement, vont investir dans le solaire. À mon avis, le grand problème, c'est que l'énergie, c'est tellement vital que l'État s'implique, fixe des tarifs et on est plus ou moins dans le problème de se dire l'État peut à tout instant bloquer le prix. C'est un marché complexe. C'est un marché complexe. En fait, la concurrence, où est-ce qu'elle est? Vous avez un réseau, vous n'avez qu'un réseau. Vous ne pouvez pas imaginer 2, 3, 4 réseaux. Donc vous dépendez d'un seul réseau dans lequel vous devez aller en tant qu'investisseur. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je dirais la véritable solution pour sortir de nos problèmes sur le long terme, je vais peut-être vous surprendre, je pense que c'est l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire. Absolument. Parce que l'énergie nucléaire, elle n'est pas chère. Par exemple, on voit ce qui se passe en France, où on se mord les doigts de cette politique invraisemblable d'avoir arrêté les programmes, même fermé des centrales, etc. Donc, les gens disent qu'actuellement, on pourrait avoir en France, je pense que la France, c'est un
point qui est connu, 60% moins cher d'énergie par le nucléaire. Donc, bien sûr, c'est un investissement énorme. On ne parle pas d'un Béninois qui va venir s'installer pour monter une usine, on parle de PPP avec des grands investisseurs privés. Enfin, à mon avis, la seule solution sur le long terme pour nos pays, c'est l'énergie nucléaire. On peut très bien avoir une centrale sur le Bénin qui couvre plusieurs pays, parce qu'effectivement, l'énergie produite sera extrêmement importante, mais d'un autre côté, elle ne sera pas chère. Et je pense qu'il y a actuellement des solutions dans tous les pays, sauf la France d'ailleurs, ou l'Allemagne, qui au contraire a une politique de folie en fermant ses centrales, suicidaires, je dirais. Mais sinon, les pays normaux, que ce soit la Chine, la Russie ou autres, développent des stratégies, des fonds de recherche pour réduire le coût d'une centrale et avoir même moins de pollution sur le minerai utilisé. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment réfléchir. C'est qu'il faut réfléchir parce que pour l'avenir, je ne vois pas quel avenir peut y avoir autre que celui de l'énergie nucléaire. Mais ma question pour vous, c'est face à la volonté politique très marquée du régime actuel, est-ce que vous avez fait les propositions au gouvernement de regarder dans cette direction? Et j'en ai parlé au forum des 10 ans là, de l'économiste avec M. Zissou. Il m'a dit c'est une très bonne idée, il ne faut pas en parler. Effectivement, c'était à l'époque déjà politiquement incorrect. Je pense que dans la salle, ceux qui y pensent vont être un peu surpris, mais ça sera de moins en moins. Parce que même en France, par exemple, où les écologistes étaient extrêmement puissants, tout d'un coup on se dit mais c'est une absurdité, il faut revenir à la raison. La part de l'énergie renouvelable au Bénin, est-ce qu'elle est véritablement une réponse au déficit d'énergie chez nous? Ok. Pour ma part, je dirais que selon le système d'information énergétique du Bénin en 2020, la part du renouvelable dans le mix énergétique représentait 0,3% et avec le gaz qui représentait 11,63%. Donc, malgré les efforts du gouvernement et du secteur privé, la part des énergies renouvelables est encore faible, mais nous espérons qu'avec les réalisations qui sont en train d'être faites, je vous ai parlé tantôt des mini-réseaux qui sont en train d'être développés par les promoteurs du compact de MCA Bénin, qui vont quand même permettre d'augmenter cette part du renouvelable dans le mix énergétique global. C'est vrai que ce n'est pas encore satisfaisant, mais c'est une nouvelle expérience qui est en train d'être développée. C'est récemment que le Bénin a découvert les énergies renouvelables, c'est récemment que beaucoup de promoteurs ont commencé par se lancer dans ce secteur d'activité. Et il faut l'avouer, on a un cadre réglementaire qui est vraiment récent et qui est en train d'être éprouvé actuellement par les promoteurs. Ce n'est pas facile parce que encore hier, on faisait un atelier de capitalisation. Le chemin a été long, les expériences ont été rudes et ce n'est que maintenant que nous sommes en train d'éprouver le système. Et si vous le permettez, pour rebondir sur la question que vous aviez posée en ce qui concerne la difficulté des investisseurs privés à pouvoir vraiment s'investir dans ce secteur pour proposer des solutions énergétiques. Malgré tous les avantages du code de l'investissement, je dirais que la difficulté première que les privés ont, c'est le financement. C'est le financement parce que c'est un secteur qui n'est pas encore suffisamment compris par les institutions financières auxquelles nous avons affaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, en tout cas au Bénin, nous avons pour la plupart des banques commerciales qui ne sont pas habituées à financer des activités d'investissement et encore moins des investissements dans le domaine de l'énergie qu'ils ne maîtrisent pas encore. Donc la difficulté énorme à laquelle beaucoup de promoteurs ont eu à faire face, c'est la difficulté concernant l'investissement. Il faut dire qu'il y a des promoteurs qui ont eu à gagner
le financement, la subvention de l'OCEF à travers MCA Bénin 2, mais qui finalement n'ont pas pu réaliser le projet parce qu'ils n'ont pas pu mobiliser la contrepartie financière. Donc vous voyez, c'est énormément de difficultés et il faut dire que le cadre réglementaire et les process aussi sont très rudes. Il faut être endurant et il faut avoir la volonté et la détermination pour aller jusqu'au bout. Mais cela n'émousse pas les acteurs du secteur privé. Les réflexions continuent par être menées afin que nous puissions trouver des formules pour attirer des fonds catalytiques pour aider et soutenir le développement du secteur. Ce que vous dites donc, c'est que malgré les réformes, le financement dans le secteur n'a pas accompagné, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, les réformes, ce sont les pouvoirs étatiques qui les font. Oui. Et le financement, ce sont les institutions financières qui les apportent. Oui. Et donc, il faudrait que les banques soient suffisamment informées et outillées sur tout ce qui concerne le développement du secteur de l'énergie, notamment des énergies renouvelables, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et qu'ils comprennent les projets d'investissement dans ce domaine afin de pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Les banques commerciales auxquelles nous avons affaire actuellement au Bénin ne comprennent pas encore suffisamment le secteur pour apporter du financement. Mais les acteurs que nous sommes travaillons à ce que ces banques soient sensibilisées et formées et nous essayons d'attirer d'autres fonds d'ailleurs auprès de pays ou de bailleurs qui ont déjà l'expérience dans le financement des investissements en matière d'énergie pour pouvoir nous accompagner dans le développement de nos projets. Merci. Monsieur Konoewa, alors, énergie renouvelable, énergie nucléaire, je pense que vous avez beaucoup à dire sûrement. Oui, j'ai vraiment dit, je suis content de le voir sur le panel. Quelqu'un comme moi qui croit fort à l'implication de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique. Ah, vous êtes un pro-énergie nucléaire. Non, je suis un pro-énergie. Okay. Énergie pour le développement. D'accord. Et qu'on ne nous cantonne pas à un choix qui ne nous permettra pas d'être compétitifs sur le marché au même pied que les autres. C'est la question pour moi. Le développement des énergies renouvelables, j'y crois très fort. Je crois que toutes les années 2010, j'avais déjà donné une conférence sur les énergies nucléaires, une opportunité pour le Bénin. Parce que, comment comprendre que l'uranium qui monte en France pour alimenter les centrales traverse le Bénin du nord au sud, arrive au port de Cotonou pour partir là-bas, sachant que au moins 70% de l'énergie produite en France est d'origine nucléaire, impulse le développement de la France et que nous ne puissions pas implanter, entre autres, cette voie. C'est ça qu'il s'agit pour moi. Et j'estime qu'on ne peut pas nous infantiliser en disant que nous ne sommes pas mûrs, nous sommes des délégants, on risque de faire plein de choses. Je pense qu'il faut avoir raison gardée, il faut savoir raison gardée et penser au développement du pays. Et la ressource énergétique est l'élément de base. La production, la distribution et la gestion de l'énergie étaient les axes phares des échanges avec les panélistes. À propos de la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique aujourd'hui au Bénin, je dois dire que beaucoup de choses ont déjà été faites. Il y a la centrale photovoltaïque de Dauphin qui vient d'être terminée. Juste derrière elle, et je pense d'ici fin de l'année prochaine, on aura
une autre centrale en complément de celle-là qui fera encore 25 MW dans le projet Forson. Ce projet Forson est à 2 volets comme le projet Défi-Sol qui vient de finir. Le projet Défi-Sol qui vient de finir, c'est lui qui a fait la centrale de 25 MW. Et ensemble avec l'amélioration des systèmes d'information de l'ASB. Le projet Forson est un projet dont moi je vais dire la moitié. La première moitié fait la rallonge, l'extension de la centrale Défi-Sol 25 MW à 50 MW déjà. Et l'autre moitié du projet, c'est de l'extension de la densification des réseaux moyenne tension et basse tension de la SBE, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et donc, on a déjà 50 MW sur ce site-là, plus 25 autres MW qui vont venir après, avec le partenariat PPP. On doit citer aussi, côté MCA, comme vous en parliez tout à l'heure, 50 autres MW. On aura une centrale de 15 MW à Boycon, 15 MW à Parakou, 10 MW à Djougou et 10 MW à Natiteng. Donc, ça fait déjà 100 MW. À Kandi, il est prévu une centrale de 10 MW. On monte encore. Sur la zone industrielle de Guadjibé, il est prévu une centrale spéciale, encore solaire, de 150 MW. Et on monte encore, 250. On va vers 300 MW facilement comme ça, pour un pays dont actuellement, la pointe, quand on enlève les industriels, se retrouve dans les 250 MW. Ça fait une bonne proportion déjà. Donc, les choses se font. Et à propos d'énergie renouvelable, il n'y a pas que le solaire, il n'y a pas que le photovoltaïque. Il y a également les centrales hydrauliques. Il y a le projet Adjarala qui va se concrétiser bientôt. Il y a le projet de Gobis qui est un projet multifonctionnel, barrage, tourisme, aquaculture, tout ça là. Il y a des choses qui se font. Il y a des problèmes qui demeurent. Les problèmes de sécurisation des infrastructures, les actes de vandalisme que nous rencontrons dans nos milieux, parce que quand on dit que chaque fois il y a des pluies, ce n'est pas lié forcément aux vétustés du réseau, à la qualité des infrastructures. Il y a aussi des actions que nos chères populations mènent pour pouvoir contribuer à ces interruptions de l'énergie. Si nous parlons des mises à la terre que nous réalisons régulièrement sur le réseau pour assurer la qualité, la stabilité de l'énergie, ces mises à la terre, certaines de nos populations à la recherche de ces matériaux, à savoir le cuivre et autres, ne se gênent pas pour aller vandaliser les tirs. Les diverses infrastructures qui ont été construites également, les diverses centrales, ont fait l'objet d'une réflexion au niveau de notre ministère pour le problème de sécurisation. Et surtout, je sais que même la centrale de Maria Boutabdieu a fait l'objet, on a mené des réflexions pour renforcer la sécurisation à travers même la présence des forces de l'ordre. Tout ça, là, on a appelé les gens, l'armée, tous ceux qui pouvaient apporter leur protection pour qu'on définisse clairement la stratégie de sécurisation de ces infrastructures. L'économiste envisage par ailleurs la proposition de la tenue des assises nationales sur la problématique de l'énergie. Cette conférence publique intervient à quelques mois de l'organisation du salon d'exposition sur l'énergie.